a repris cette enquête, il est reparti au Rwanda, investigué avec des experts, parce qu'on reprochait au juge Bruguière de ne pas être allé au Rwanda. Donc, pour tous les experts parmi nous et d'autres gens ils s'attendaient à ce que cette enquête finisse donc par faire mieux que l'enquête du juge Bruguière et donc par nous désigner évidemment les coupables. Voilà. Eh bien non, ce qui est ressorti de l'enquête du juge Trévidic et de l'enquête, parce qu'après le juge Trévidic, le dossier a été repris par Nathalie Poux et le juge Herbeau, eh bien ils sont arrivés à un non-lieu. Et qu'est-ce que ça veut dire le non-lieu pour les gens qui ne comprennent pas le langage juridique? Ça signifie qu'on ne sait pas. Alors, le juge Bruguière dit, moi, j'ai un soupçon contre 9 personnes, et ses successeurs disent, on ne sait pas. Alors, vous imaginez, 25 ans d'enquête, les familles des victimes françaises et les familles des 2 chefs d'État africains qui attendent, et on leur dit au terme de 25 ans qu'on ne sait pas. Entre-temps, en France, on juge les auteurs de génocide, on condamne les personnes qui ont participé au génocide. Au sein du tribunal pénal international, on juge et on condamne les personnes qui ont commis le génocide. Mais pour ce qui est des auteurs de l'attentat, donc 2 chefs d'État, on dit on ne sait pas. Et pourquoi ? Eh bien, là est la véritable question, et c'est pour cette raison que j'ai fait ce livre, pour rappeler quand même que... Mais ce n'est pas le premier que vous faites, Charles Nana, sur le sujet. Non, c'est pas le premier. Le tout premier a été fait en 2002, et qui avait pointé le président Kagame, c'est-à-dire l'actuel président du Rwanda, comme l'un des responsables et bénéficiaires de cet attentat. Eh bien, il a déposé une plainte devant la 17e chambre à Paris. Mais il l'a retiré. Il a retiré la plainte. Bon, donc, ce qui est quand même étonnant... Vous avez pu aller au Rwanda ou pas ? Mais évidemment, je suis peut-être courageux, mais je ne suis pas suicidaire. Si on constate quand même que tous les Rwandais qui se sont intéressés à l'attentat ont fini soit disparus, soit assassinés, eh bien, je pense que dans ces conditions, même le juge Bruguière, d'après quand j'avais rencontré le procureur Carla Del Ponte à l'époque, elle m'avait dit que si le juge Bruguière s'était rendu au Rwanda, eh bien, il y a de fortes chances qu'il ne serait pas revenu à Paris. Finalement, c'est le juge Bruguière qui est allé le plus loin dans cette histoire, puisque 9 mandats internationaux, ça veut dire qu'on a des noms et des visages derrière. Absolument.